Ouais, c'est gâté encore, c'est massivement. Les femmes ivoiriennes font la marche contre Tony Patoko pour l'arrestation de Tony Patoko. Donc, on vous laisse regarder la vidéo par vous-même, liker, commenter et partager la vidéo massivement sur la famille. On est ensemble. C'est ceux qui savent faire les hashtags. Là, ils ont fait drapeau de Congo. J'en fais une image de Johnny. Et puis tu fais une vidéo simple, tu dis soutien à Johnny. Un truc, est-ce que vous avez ça? Est-ce que quelqu'un sait faire ça? Peut-être quelqu'un en bas, hein, parce que... Tu dis quoi? Faut bien expliquer. Genre, les mouvements ont fait, genre, tu fais la vidéo, puis tu mets, peut-être, quand il y a Congo, un mouvement, et puis ils ont fait un mouvement, genre, Congo, soutien le Congo, les mouvements, quoi, là. Je vois. Il Qui sait faire a ça? essayé de voir si il peut gérer ça. Voilà, faut voir. Avec l'image de Johnny Patiko, soutien, les femmes de soutien. En voyant parler ça, on dit, les femmes, on fait les vidéos. Ok. On n'a pas besoin de marcher, on fait les vidéos, puis on envoie ça à Johnny. C'est fini. Ok. Comment on fait les vidéos, on envoie ça à Johnny, c'est fini. Ah, ouais. Toutes les femmes qui peuvent faire des vidéos, faites des vidéos pour dire soutien à Johnny. Vous m'envoyez les vidéos là, moi il envoie à Johnny. La toile même de ça. Inondez la toile de ça. Voilà. Inondez la toile de ça. Simon, on peut faire ça, mais les marches sont très importantes. Les marches là, c'est très important. On peut faire les pancartes, on peut faire tout, mais les marches là, c'est très important. Des milliers de femmes dehors. Faut m'écouter. On doit faire une marche en masse là. Toute l'opposition doit faire une marche à Trocadéro. C'est-à-dire on doit faire une grosse marche même. Donc on ne veut pas, tu vois un peu. Donc pour l'instant, là, si vous faites les vidéos, faites en même temps les vidéos, puis on prend et on fait tout le mouvement. Ok, j'ai compris. Vous pouvez, dans les marches, j'ai compris. Dans les marches, c'est une bonne idée. Ok, c'est une bonne idée, merci. Dans les marches là aussi, là, les femmes aussi peuvent faire imprimer des trucs de Johnny Patiko. Elles se mettent dans un coin aussi, on filme ça dans la marche. Mais on doit faire une marche. Donc, la Lyon, s'il te plaît, on va attendre pour la marche d'abord. On va faire des vidéos. Si quelqu'un peut faire, je ne sais pas comment on appelle ça, infographe ou quoi là. Vous faites un mouvement et puis vous faites les vidéos avec vous mettez des photos de Johnny, soutien à Johnny Patiko, toutes les femmes de Côte d'Ivoire t'aiment. Juste une petite vidéo pour moi. Vous m'envoyez. Vous publiez. Vous m'envoyez ça à Johnny. Voilà. Vous mettez juste la photo, vous faites une vidéo. Soutien à Johnny Patiko, toutes les femmes de Côte d'Ivoire t'aiment. Vas-y. Donc, j'étais disant, toutes les femmes. Attends, Adolphe, il y a aucun souci en bas. Donc, et s'il te plaît, il faut laisser tous les parler et puis à Joe et parler, s'il te plaît. Ok, Joe, attends, Joe, laisse parler rapidement. Ok, bon, moi, vas-y. C'était déjà fait. Bon, attends, il y a des sons, non? Ok. Il y a des sons. Donc, Pétou le laisse Joe parler. Moi, c'est pas, en fait, tu connais, moi, je suis modo, donc du coup, c'est pas parler, mais c'est lancer un message. Parce que, faudrait qu'on soit clair, on soit juste. Nous, maman, toutes les femmes qui se sentent dans notre combat là, c'est maintenant vous devez sortir. Normalement, le panel qui est là, avec l'affiche que vous avez vue là, il devait avoir peut-être 2 modérateurs, puis tout le reste là, c'est des femmes. Normalement. Parce que ceux qui sont sortis là, c'est des femmes qui sont sorties. Même si on les a donné 200, on les a donné 2000, parce que voilà, c'est chaud. Et puis elles sont faut ramener ton invitation au truc, comment on appelle, Gladys, elle est tombée. Tu comprends un peu? Les femmes, envoyez vos invitations, tous les modèles, elles descendent aujourd'hui là. Envoyez vos invitations, les dames. Bétoul, vas-y, Bétoul, c'est une femme ou c'est un homme? Bras, toi tu me coupes la question, il t'a dit est fini. Mais attends, ils vont parler, mais les fait descendre, tu as dit que je n'apprête pas à parler. Donc, on dit. Il y a deux personnes qui ne vont pas parler, vont descendre, faire monter les femmes et puis maintenant. Toi-même, c'est là le premier à descendre. En fait, là, c'est des femmes, même le truc actuellement, c'est si les femmes. Voilà, donc nous, on doit se mettre en bas pour tapoter, essayer de partager un peu. Et la vidéo, si vous avez remarqué, Johnny Patiko a fait une vidéo ce soir-là, où il a montré des vidéos des femmes. Il y a un son, il ne sait pas qui a acheté le son, là, où on parle de Johnny Patiko dedans. La plupart de toutes les vidéos qui étaient faites là, ce sont des femmes. Même maman Aïcha Kone a fait une vidéo, mais ça ne parlait pas sur le son, ça ne parlait pas du son. Et puis les femmes, ils sont allés chercher, on appelle ça Jorobité pour venir faire la vidéo au plateau là. Elles ne sont pas plus de 30 femmes. Quand tu vois, quand Johnny Patiko est sur qu'on partagé là, ou mettre il baisse qui là, il parle pas de Djoula, il parle de toutes les femmes qui sont le gouvernement de du RHDP. Il tripe pas si tu es Baoulé, si tu es Anango. Lui-même a attaqué sa soeur BT. Elle est partie porter plainte, après même crapaud, elle est partie porter plainte. Donc c'est dit, il tripe pas, mais les femmes qui sont venues faire leur petite marche de 2 minutes, et puis si vous avez bien remarqué, elles ont un seul mot à dire. Elles n'ont pas, après ça, elles ne disent plus rien. Stop, à quoi Johnny Patiko. Après ça, elles parlent pas, on t'intimide, elles parlent pas. En fait, c'est des moments, non. On ne peut pas mettre la faute sur les moments. Parce que c'est des moments, ils ont pris des moments illettrés. Qui ne savent pas. Tu ne sais pas compter l'argent. Non.
En fait, Faut pas vous les mettre non, des il raies parle. devant. Elles sont coupables. Elles sont méchantes comme Ouattara. Ok, Elles sont il n'y a les pas de souci. Ne Je viens ne veux pas pas qu'elle parle de défendre. illettrés là. En fait, après les phrases qu'elles font sortir là, le reste des paroles qu'elles font sortir, bah, ce sont des paroles Djoula. Elle parle en Djoula. Elle n'arrive pas à parler en français. Elle n'arrive pas à parler. Si vous regardez bien la vidéo, que vous écoutez bien la vidéo là, après stop à quoi de Johnny Pacheco là, elles ont une seule phrase. Dès qu'elle finit de lancer cette phrase, elle me cause en Djoula. Vous voyez, non? Donc, elles ont pas dit choisir des moments illettrés pour venir faire leur machine. Elles ont vu des jeunes filles. Pourquoi elles n'ont pas pris des jeunes filles dans le marché pour aller payer elles ont pris, elles ont fait sélection des moments illettrés pour vous. Parce qu'elles veulent manipuler les moments qui ne savent pas lire et écrire. Elles vont leur donner peut-être sardine. Elles vont dire, ah, allons-y, parler du mot, ça là, seulement c'est fini. Ok, merci, petit. On va faire monter une dame. Merci beaucoup. Bien passé. Sylva, vas-y. Merci, Oxymore, merci. Bonsoir à tout le monde. Merci. Bonsoir. Alors, je pense que, avant de commencer, je vais aller plus vite. Vous voyez, vous entendez dans les vidéos là, enlevez la zitis. C'est qui montre le niveau de, désolé, je suis vraiment désolé de le dire, mais c'est qui montre le niveau de ces, désolé de le dire, mais c'est qui montre le neutral qui est pathétique. Où étaient ces femmes-là, où le gars là, comme Bakary, spoliait le terrain avec la complicité de certains du ministère de la construction et tout. On veut la zitis. Pourtant, au temps de Madame Simon et Bago, on a vu des vidéos traîner où ils ont tiré ses cheveux et tout. Regardez, là, c'est inadmissible tout ça. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Quand on fustige une chose, il faut que cela aussi prenne en compte tous les autres partis politiques. C'est injuste parce que ces dames qui tiennent les pancartes là, vous avez fouillé, elles ne savent même pas lire Johnny Pacheco. Elles ne savent même pas lire un seul mot sur les pancartes là. Mais on les a mis en scène comme ça pour nous dire n'importe quoi. C'est injuste. Et aussi, c'est problématique parce que si on nous interdit de marcher, si on nous prive des libertés que chaque Ivoirien a quand il s'oppose à certaines choses, alors, on trouve que c'est injuste. Et on sait qu'on est dans une société très très injuste. On n'a rien à faire avec. Bon, on n'a pas le choix. On conscience cela. Tôt ou tard, ça va changer. Moi, je le dis. Tôt ou tard, ça va changer. Et ça va changer cette année-là. Je le dis. Parce qu'on est conscient. Le problème foncier qui mine la Côte d'Ivoire aujourd'hui a permis à rassembler tout le monde. Que tu sois du Nord, que tu sois du Temps. On a vu aujourd'hui qu'on fait tous le même combat. Parce que le monsieur là, quand il est venu spolier le terrain de l'imam Cissé, il est venu spolier le terrain de Madame Traoré, tout ça. On a vu que ça concernait tout le monde. Et quand vous voyez dans les commentaires, chacun se lève pour dire on n'est pas d'accord avec cela. On n'est pas d'accord avec cela. Aujourd'hui, on a compris le réel problème de ce pays-là. Alors, moi, je dis, c'est le RHDP avec l'instrumentalisation de la justice à 2 balles qu'il y a dans ce pays-là et en utilisant Johnny Pacheco comme, je sais pas, comme problème parce que il y a certains d'entre eux qui traitent de Johnny Pacheco de fou. Mais pourquoi aujourd'hui, on veut l'arrêter? Et on met ces dames-là pour dire, on veut la zitis. C'est la seule question que je me pose. Donc, merci Sylvain. C'est la seule question que je me pose. Merci. Comme on a dit, on va faire monter les femmes. Oui, voilà, nous on va tapoter et les mamans vont monter parce qu'aujourd'hui, elles aussi se sentent concernées dans cette histoire-là. Oui, donc si les dames du RHDP se lèvent aujourd'hui, il faut que les dames aussi de tous les bords se lèvent pour dire non. Quand vous voulez la zitis, il faut que la zitis soit pour tout le monde. Okay. Voilà. Merci. C'est pas chacun pour le... Je vais la zitis. Hein? Monsieur? Vous voyez, parler un peu Chap, mais comme c'est le manque à l'honneur là, on est bien monté où? On parlait quand même. Vas-y Chap, oui, il y a beaucoup qui parlent, mais vas-y Chap. Viens faire monter les femmes. Moi, ça me fait rire parce que ce qui est triste dans ça, c'est les mamans qui ont accepté. Les mamans, c'est la base. Maman, c'est l'honneur. Maman, c'est vraiment l'élévation. Mais femme, tu acceptes de venir faire ça, ça me fait rigoler. Parce que on a vu ici la femme là s'immoler à la présidence. Il n'y a pas une maman qui est sortie. Hein. On n'a jamais vu ça sous un gouvernement. La femme immolée là, il y avait plein de raisons pour que vous marchiez. Parce que non seulement elle est doula, elle est derrière. Donc c'était vraiment une occasion pour sortir pour marcher, pour dire qu'on n'est pas contente. Black, on dit on veut les femmes, pas des femmes même. Quand ici là. Comment tu vas mon frère? Non, je suis fan. En tout cas, c'est triste qu'aujourd'hui, ça soit ce que le RDR nous présente. Denis Gantin a attaqué le gouvernement. C'est les dommages collatéraux qu'on fait sortir les femmes dedans. Est-ce qu'il a parlé aux femmes directement? Maintenant, après la première dame, c'est un autre truc.
Mais en tout cas, il n'y a pas essayé d'être loyal, laisser les mamans là à chicoter et puis bon. Comme on est là pour ça là, à écouter les mamans là. Attends d'abord, on va lui donner la parole au moment là. Vas-y, je peux ouvrir le micro. Hein. Alors, je tiens à te saluer, combattant. Oxynorgie. Je tiens à saluer tes modérateurs et tous les Africains. Un big up aux femmes qui ont parlé ce soir pour leur fils. Alors, je tenais à porter ma voix sur ce combat que tu mènes parce que c'est un combat de la vérité contre l'ivoirophobie qui est en train de se mettre en place depuis l'avènement du terroriste Alassane Dramane Ouattara à la tête de notre Côte d'Ivoire, aidé par l'Union européenne. La thématique que tu poses aujourd'hui, qui dit à quoi sert la marche des mamans du RDR, il faut la prendre sans émotion. Il faut la prendre avec la raison et la décortiquer avec une analyse scientifique. Johnny Pacheco et nous résidons où? Nous résidons en Europe. En Europe, pour ceux qui ne savent pas, le social et la protection au niveau des juridictions ont des priorités avec lesquelles ils ne jouent pas. Pour ceux qui sont en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Amériques ou en Asie, ici, si vous appelez la police pour dire qu'il y a des drogués en bas de votre bâtiment ou bien des braqueurs, la police va venir, c'est vrai. Mais ils ne seront pas prompts comme si tu disais « Allô, police, il y a mon voisin qui frappe sa femme. » Ils seront là. « Allô, police, il y a mon voisin qui frappe un enfant. » Ils seront là. « Allô, police, il y a une femme qui se bat avec son mari. » Ils seront là. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'Europe défend plus les sexes opprimés et la population inoffensive. Ça veut dire quoi? La femme, ici en Europe, est très très protégée. Les enfants sont très protégés. Les personnes en situation de handicap sont très protégées. Les personnes âgées sont très protégées. Les animaux sont très protégés. Les hommes même, on vient en dernière position. Or, Johnny Pacheco est un homme. Donc, s'il y a un problème entre un homme, contre une femme, contre un enfant, contre une personne de troisième âge, il faut être sûr que tu es dans le pain. Aujourd'hui, ce que le RDR est en train de mettre en place, ce n'est pas la comédie. Et je m'explique. En Côte d'Ivoire, malgré tout ce que nous avons vécu, malgré les injustices dont nous sommes témoins, malgré les femmes qui sont vilipendées, mieux, celles qui sont assassinées, égorgées, celles qu'on oblige à dormir à la belle étoile, celles qu'on casse les business et tout ça là, jamais vous n'avez vu cet engouement-là du ministère de la Famille. Jamais vous n'avez vu contre les injures à des autorités des communiqués de la AK. Mais aujourd'hui, comme par hasard, de façon prompte, il y a des communiqués qui pleuvent contre qui? Contre un camarade qui dénonce l'état d'une société avec des preuves à l'appui. Qui naturellement, dans la forme de rendre son message, indexe la gabégie, le vol des deniers publics qui est injecté pour entretenir des femmes. Voilà le message de Johnny Pacheco. Alors, comment est-ce que le RDR veut atteindre Johnny? Pour ne pas dire à travers Johnny, nous tous. Nous avons vu des vidéos où le RDR faisait office d'avoir déplacé des Django, des Rambo, qu'ils appellent des Yankagoulés, qui sont en réalité des mercenaires, pour assassiner Johnny Pacheco. Quand on voit ça, on dit, mais ils sont bêtes, hein. Comment des gens qui veulent faire quelque chose, ils peuvent s'exposer comme ça, mais c'est fait exprès. La suite a été quoi? La suite a été de déplacer une dame
Crasso Depri Cain, qui s'est déplacé pour aller en Finlande où Johnny Pacheco est résident avec sa famille, pour dire que Johnny Pacheco aurait porté atteinte à sa personne morale, à sa personne, à son intégrité psychologique et à sa notoriété. Mais il est bien de souligner ici, est-ce que vous savez que le consul de la Finlande, il est blanc? Ceux qui ne savent pas, je vous informe. Le consul de la Hollande, c'est un blanc. Comment vous pouvez comprendre que un pays africain de l'Afrique de l'Ouest a ses diplomates qui sont blancs, là où il y a des gens qui sont allés à l'école pour être des diplomates? Comment vous comprenez ça? Comment vous pouvez comprendre que le consul en Finlande soit blanc? Mais c'est très simple. Ce consul-là, qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour être consul de Côte d'Ivoire? A-t-il une mère ivoirienne? A-t-il un père ivoirien? A-t-il travaillé à la fonction publique ivoirienne? Nulle part. A-t-il étudié en Côte d'Ivoire? Non. Ce que je dis, vous pouvez vérifier. Allez taper consulat de la Finlande. Son nom est tellement compliqué que je n'ose pas le prononcer pour ne pas écorcher le nom. Le monsieur, il est blanc. Et j'ai vu une photo passer de Crasso Cain Depri avec un homme qu'on présente être le consul. Donc si cette dame, qui n'est en réalité rien dans le gouvernement ivoirien, qui n'est pas un diplomate, qui est résidente, qui est jossiman comme nous ici en Europe, quitte la France pour aller en Hollande, prendre des photos avec cet individu qui est présenté comme étant le consul, et qu'elle fait des vidéos pour dire qu'elle est venue prendre Johnny, elle est venue porter plainte contre Johnny, il y a une suite logique. C'est une preuve palpable pour accumuler le nombre de preuves qu'ils veulent faire pour faire passer Johnny pour un sexiste. Tout le monde sait ce que ça veut dire un sexiste. Un sexiste, c'est les gars qui sont machos, un peu comme nous les Africains, qui mettons l'homme au-dessus de la femme. Or, en Europe ici, les femmes sont tellement protégées que l'égalité des sexes font que les femmes ont tous les droits. Même de porter leur propre nom, même dans le mariage, de donner leur nom à leurs enfants. Donc, quand Rachel Crasso se rend là-bas pour dire qu'elle est venue porter plainte contre Johnny, c'est des preuves matérielles qui peuvent faire office de discussion vis-à-vis de la loi européenne. Ça, c'est un. Deux, à notre grande surprise, on voit là le ministère de la Famille qui appartient à un pays dont la diplomatie a un consul en Hollande qui sort un communiqué pour dire que Johnny Pacheco doit être interpellé par le procureur. C'est aussi une autre preuve qu'on ajoute au dossier pour faire passer Johnny Pacheco pour un sexiste. Pour faire passer Johnny Pacheco pour un sexiste ou le faire passer pour quelqu'un qui s'apprend aux femmes. Quand on sait bien que par le passé, les gens l'ont accusé d'être un pédophile, procès qu'il a gagné haut la main parce qu'il n'y avait pas de preuves. 3. À notre grande surprise, on fait sortir des pauvres dames à qui on fait des pacates et on demande de se filmer en disant les mots qui suivent. Il faut rapatrier Johnny. Il faut rapatrier Johnny. Après, elles disent quoi à la fin? Comme elles se sont oubliées, comme le jour où les femmes ont fait semblant de mourir et qu'elles sont réveillées pour demander si c'est fini. Elles disent, notre mission est accomplie. Oxy, tu peux mettre la vidéo, ils vont écouter. À la fin, elles disent, on a fait notre mission. À la fin, elles ont dit clairement, Maman Naseba. À la fin, elles ont parlé clairement de Ève Viviane Ouattara. Donc, si on va sur une juridiction européenne, on visite le consul de la Finlande et qu'on dit à ce consul que je suis venu porter plainte contre Johnny, c'est une preuve matérielle dont le consul, en tant qu'autorité du gouvernement dramanien, pour attirer l'attention du gouvernement de la Finlande pour dire il y a un sexiste ici, qui est d'ailleurs dangereux, qui aujourd'hui s'attaque à des femmes. La preuve, quelqu'un qui réside en France est venu porter plainte contre elle sous prétexte de diffamation parce qu'il la diffame. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur ce dossier en justice, ils vont ajouter le fait qu'il y a des femmes qui ont marché, et voilà les preuves, voilà les pancartes, et ça c'est en Afrique, en Côte d'Ivoire, où il fait du tort aux femmes. Le troisième point, il y a ce qu'il y a un communiqué qui atteste que ce monsieur est un homme dangereux pour la gente féminine, qu'il a été, il s'est réfugié en Finlande. Donc tout ça mis ensemble démontre quoi? Démontre que le thème que tu poses pour dire à quoi sert la marche des femmes, la marche des femmes sert à accumuler des preuves et à présenter au consul de la Finlande que Johnny Pacheco est quelqu'un qui est sexiste, est quelqu'un qui est moralement instable, est quelqu'un qui, au-delà de l'accusation de
de pédophilie est quelqu'un qu'il faut à tout prix soit retirer son titre de séjour pour le faire extrader, soit lui mettre des balises, c'est-à-dire le condamner à ne plus faire des vidéos, à ne plus s'exprimer, parce qu'en Finlande, la liberté d'expression, elle est claire. Et je vous ai dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un président finlandais? Non. Parce que la Finlande, la Scandinavie, la Suisse, la Hollande, ces peuples-là ont toujours primé la liberté et évoluent dans leur politique et leur démocratie différente de la nôtre. Donc, en gros, cette démarche-là met en exergue une cabale contre Johnny Pacheco, une recherche de preuves pour le faire extrader en Côte d'Ivoire, une recherche de preuves pour que la justice finlandaise, à laquelle il allait exposer qu'il est attaqué, il est susceptible d'être assassiné, puisse le désavouer. Maintenant, mieux, au-delà de ça, Rachel Crasso, Caïn, dans ses vidéos, parle des accointances de Johnny Pacheco avec l'AES. Mais qui est l'AES aujourd'hui vis-à-vis de l'Union européenne? L'AES est un pays africain qui refuse l'esclavagisation de la France, qui lead l'Union européenne. Aujourd'hui, grâce à la géopolitique qui fait que Poutine et le président Donald Trump défendent l'AES, l'AES est présentée comme étant une structure qui veut déstabiliser la structuration du néocolonialisme. Donc si on colle à cela un Johnny Pacheco qui est en acquaintance avec eux, rappelez-vous Picheri Edith Balé, elle s'était rendue au Mali. Quand elle est venue, on a accusé Picheri Balé d'être en association avec un pays ennemi. Et c'est ce même argument-là qui vont coller à Johnny Pacheco pour dire qu'il est en association avec un pays ennemi à la Côte d'Ivoire, qui est un pays démocratique et qui a des bons rapports diplomatiques avec la Finlande. Donc, ce monsieur ne peut pas rester en Finlande et puis porter atteinte à la territorialité de la Côte d'Ivoire. Mieux, il peut même pousser pour traiter Johnny Pacheco de terroriste. Or, qui parle de terrorisme, qui parle de sexisme, qui parle de pédophilie en Europe ici, c'est un délit qui est très, très grave. C'est un délit qu'une fois les preuves avérées, vous pouvez être soit arrêté, vous pouvez être soit muselé, vous pouvez être soit extradé. Donc, en gros, la thématique que tu poses ici, qui explique à quoi servent les femmes, c'est juste pour accumuler des preuves, pour imposer à l'État finlandais une force de dire que cet individu que vous protégez n'a plus le droit d'être protégé parce qu'il est sexiste. Il est associé à un pays ennemi qui veut déstabiliser un autre pays. Il est terroriste. Et ce monsieur-là, qui est passé d'un procès de pédophilie, devrait avoir une réaction de la Finlande. En gros, voilà un peu pourquoi ces dames-là ont été rassemblées en petit nombre pour juste donner de l'image. Et ce que je dis, vous pouvez faire référence à l'élection du président Laurent Gbagbo. Vous pouvez faire référence à la CPI. De quoi ils ont accusé le président Gbagbo? Chef d'État, on dit qu'il a violé quelqu'un. Mais les Blancs l'ont jugé. On dit que Gbagbo a violé quelqu'un, chef d'État. On dit qu'il a violé quelqu'un, les Blancs l'ont jugé pour ça. On dit que Gbagbo a tué des femmes, les Blancs l'ont violé pour ça. Des gens ont fait semblant de mourir, on les a filmés. En petite vidéo, ils ont envoyé ça contre Gbagbo. Si le président Gbagbo lui-même, l'Union européenne a validé sa déportation, son bombardement, sous prétexte qu'il a attaqué des femmes, ce n'est pas Johnny Pacheco qui est notre camarade qui use de paroles qu'on va accumuler ce genre de choses pour l'arrêter. Donc en gros, voilà pourquoi je voulais interpeller les femmes dont tu parles aujourd'hui. Effectivement, l'idée que les femmes puissent apporter des preuves que ce qu'ils sont en train de faire est une machination, c'est une bonne idée. Donc je réitère ta parole, je dis à toutes les femmes, oui, en mars nous avons une grande manifestation. Et pour cette manifestation, tout le monde a besoin d'être concentré. Mais néanmoins, vous qui êtes partout dans le monde entier, que ce soit dans la zone AES, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout, vous avez des associations de femmes, vous avez des associations d'ethnie. Vous vous rassemblez, vous faites des pancartes, vous faites une petite vidéo pour soutenir Johnny Pacheco qui se bat avec nous pour la Côte d'Ivoire. Ces vidéos-là, nous allons les envoyer à Johnny Pacheco qui va se servir de ça au cas où ils arrivent quand même à jouer avec les émotions de la justice finlandaise. Donc, Johnny Pacheco aujourd'hui, d'ailleurs, je vous ai dit, avec tous nos camarades, on va travailler pour l'exfiltrer. Parce que ce qu'ils cherchent, pour finir, pour passer la parole, ils veulent l'atteindre moralement. Ils veulent le déstabiliser. Ils veulent que Johnny Pacheco ne puisse plus émettre, ne puisse plus casser leur papeau. Donc, il faut mettre tout en place pour trouver des preuves afin de le faire taire. Parce qu'ils ne peuvent pas le tuer. Pourquoi ils ne peuvent pas le tuer? Parce que, un seulement, la vie de Johnny ne les appartient pas. Deux, nous sommes en Europe pour tuer quelqu'un, à part le Mossad, que Ebn Ouattara va envoyer pour le tuer en catimini, comme il essaie de le faire avec nous partout. Non, elle ne peut pas envoyer le Mossad. Après, je t'explique. Vas-y. Ok. À part ça, vous ne pouvez pas atteindre le gars physiquement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement
utiliser la justice avec ces preuves farfelues là, avec des femmes qui sortent et qui marchent en Côte d'Ivoire, c'est des preuves, ils ont les vidéos, avec un communiqué du ministre de la Femme qui n'est pas rien, avec un communiqué de la AK, avec tout ce qui se passe pour que Johnny Pacheco ne puisse ni émettre, ni être libre de ses mouvements. Voilà un peu, en gros, camarades, ce que je voulais dire pour répondre à la thématique de mon jeune frère et vous dire vraiment, je suis content que vous ayez lancé ce direct directement après son direct pour que les gens comprennent que ce que vous voyez là, ce n'est pas la comédie, c'est fait sciemment pour accumuler des preuves, pour faire passer Johnny Pacheco pour un sexiste, pour faire passer Johnny Pacheco pour un terroriste en association avec un pays ennemi à la Côte d'Ivoire, pour faire passer Johnny Pacheco pour quelqu'un qui est de mauvaise moralité et pour quelqu'un qui attaque les femmes. Or, ici en Europe, qui parle de femmes, parle de protection internationale et pas de lois qui sont vraiment drastiques. Voilà un peu ce que je voulais dire, camarades. Merci beaucoup de m'avoir pris. Bon. A fini là. Ok, camarade, merci beaucoup, merci pour ton analyse.